Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Alors, bon, c'est un petit direct vite fait. Pour l'instant, il n'y a personne. Peut-être qu'il y a du monde qui va arriver. Alors, c'est un petit direct pour nous. Sinon, vous allez regarder le replay. Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est un petit live, notre premier live sur Instagram. Et c'est, comme vous l'a dit Mina, pour se présenter. Un petit peu pour ceux voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous découvrent. Des gens qui nous suivent sur Facebook, d'autres qui nous ont vus sur YouTube. Et on est sur Instagram, mais c'est vrai c'est récent. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Et vu qu'on est sur Instagram depuis pas très longtemps, donc on... Salam alaikum. Salam alaikum, miel. Je ne vois plus rien. Les aléas du direct. C'est notre premier direct. Alors, donc, c'était un petit direct donc, pour se présenter. Donc, je suis Michael, ou Mika. Et voilà, je suis cofondateur avec Mina du blog Muslim Parents Academy. Oui. Alors, moi, je suis Mina, j'ai 36 ans. On est parents de deux petits garçons âgés de 4 ans et 2 ans. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum à tous et à toutes. Et voilà, on a créé ce blog sur la parentalité bienveillante avec toutes les valeurs, en adéquation avec toutes les valeurs de l'islam. Voilà, et on fera un prochain live pour détailler tout ça, Inch'Allah. Voilà, et, donc... T'as pas dit ton âge? Si, t'as dit. Bah, j'ai 34 ans, hein. Voilà, on est parents de 2 enfants et comme vous a dit Mina, on a créé Muslim Parents Academy, donc c'est un blog sur la parentalité positive et bienveillante, discipline positive en particulier. Donc tout le monde ne connaît pas la discipline positive. Désolé, hein, il y a le petit dernier qui veut participer. Il chamboule le tournage. Attends, Salam alaikum Yohan. Salam alaikum. Ouais. Donc c'est un blog sur la parentalité. Dans lequel on échange en fait des outils sur la parentalité et on essaie en fait d'y apporter les valeurs islamiques parce que en réalité dans ces courants d'éducation alternative on trouve beaucoup de valeurs qui sont déjà présentes dans notre religion. Mais voilà, donc on essaie de colorer tout ça à la lumière de l'islam. Parce que tout n'est pas en rapport avec l'islam. Salam alaikum Elisa. Donc, voici Mina qui est de retour. J'ai réglé le souci. Voilà. Voilà, de retour. Tu disais quoi? Bah, j'expliquais en fait c'était quoi Muslim Parents Academy. Hein. Donc voilà, donc en fait c'est né, si vous voulez, on a décelé, on remarque qu'il y a un certain besoin dans la communauté au niveau de la parentalité et que voilà, il y a beaucoup de parents qui sont touchés par des problèmes d'éducation, des problèmes pour gérer tout ce qui touche à l'éducation des enfants, les gestions de crise, gestion des émotions, etc. On y a été confrontés, donc nous aussi, et on a essayé de chercher un petit peu les solutions et maintenant on veut les partager avec vous en fait. Voilà. Il y a des solutions, il y a des outils très. Donc nous on n'était pas du tout dans ces types d'éducation bienveillante, etc. On n'était pas des tortionnaires. Hein, on jonglait entre l'éducation un peu permissive et l'éducation autoritaire. L'éducation traditionnelle en fait, celle qu'on a reçue de nos parents et tous les préjugés qui vont avec. Qui souvent est ancrée en nous sans qu'on le sache et on reproduit un petit peu les mêmes... punir, crier, etc. Et en fin de compte, on s'est aperçu que c'était pas forcément la meilleure solution pour éduquer. Et qui plus est, lorsqu'on étudie les textes de l'islam, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il éduquait pas comme ça. Moi, j'ai jamais lu qu'il a frappé un enfant ou qu'il leur criait dessus, qu'il les grondait, etc. Mais il avait vraiment une pédagogie douce et bienveillante. Et
Désolée, il y a le petit qui touche. Yann, s'il te plaît, chérie. Voilà, il avait une pédagogie douce et bienveillante. Oui. Et il arrivait à, comment dire, à amener aussi bien les adultes que les enfants à leur enseigner ce qu'ils devaient leur inculquer, quoi, comme valeur et comme principe. Donc, on aussi, vous en... c'est sur, juste à préciser, c'est aussi sur le long terme. Quand on éduque, par exemple, son Exactement. enfant, il faut penser aussi au long terme. Il y a des choses qui peuvent marcher dans l'éducation traditionnelle sur le court terme, comme les punitions, par exemple. Mais si on y réfléchit, on regarde bien sur le long terme. Salam alaikum, Rizlen. Salam alaikum, Rizlen. Ça va? Et mind helping. Salam alaikum. Salam alaikum. Et donc, je disais, oui, sur le long terme, il faut regarder aussi les risques de cette éducation sur le long terme. Alors, voilà. il y a... Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut de nos enfants, en fait. MH Mind Helping qui nous demande, avez-vous eu du mal à mettre en place cette discipline au départ? Bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. S'il te plaît, Yanis. S'il te plaît, mon bébé. Enfin, il a décidé de... il était veut calme prendre depuis la tout caméra et la bouger, la secouer. C'est normal, il veut participer au live. Voilà. Donc, c'est, comment dire, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place et il y a des choses qui prennent plus de temps. Parce que ce n'est pas des réflexes, en fait, tout de suite. Voilà. En s'entraînant, petit à petit, ça devient après des habitudes. Il faut y aller doucement. C'est-à-dire, par exemple, si vous utilisez un outil, déjà, utilisez celui-là, petit à petit, ça va venir et ça va devenir un réflexe. Il y a des outils qui s'utilisent directement. Oui. Et puis, il y a des choses, en fait, c'est plus des principes à appliquer petit à petit, tous les jours, à répéter. Mais comme vous a dit Mina, qui vont avoir des résultats sur le long terme, en fait. Ouais. Alors oui, c'est ça. Il veut partager avec nous. Oui, il est là et il veut. Oui. Voilà, ben justement, les enfants. Il veut notre attention. Les enfants, ils ont ce besoin d'appartenance et d'importance à combler. Et là, il veut avoir sa part d'importance. Là, on est avec vous, donc il veut être avec nous aussi et avec vous. Peut-être tu veux être avec tout le monde aussi? Voilà, donc c'est une visée sur le long terme. Hein. Par exemple, tout simplement, un enfant, il fait quelque chose qui est pas en accord. Une bêtise ou quelque chose entre guillemets, voilà, on peut lui crier dessus, il va être impressionné, on va le gronder, il va se taire, il va devenir tout sage. Mais en fin de compte, est-ce qu'il va vraiment comprendre en fait que la bêtise qu'il est en train de faire, etc. Alors, salut Métis qui nous regarde de Guadeloupe. Salam alaikum. Salam alaikum, petit frère. Ouais. Donc, tandis que on peut avoir une pédagogie un peu plus comment dire, intelligente et qui va vraiment inculquer des valeurs sur le long terme en fait, qu'il pourra utiliser quand il sera adulte. En fait, cette éducation, elle amène sur le long terme, elle amène l'enfant vers même sur le moyen terme, vers l'autonomie. Qu'est-ce qu'elle dit, Rizlen? Exactement. Non, il y a de fortes chances qu'ils comprennent rien. Simplement parce qu'ils ne sont pas assez matures pour comprendre. En fait. Vrai. Non, mais ils perçoivent bien ce qui se passe, mais des fois, il y a de mauvaises interprétations. Voilà. Donc, c'est des pédagogies aussi qui sont en accord avec les découvertes en neurosciences par rapport à la maturation du cerveau de l'enfant et à ses capacités à comprendre et à gérer ses propres émotions. Exactement. Et donc, je disais par rapport à l'autonomie, ça l'amène vers l'autonomie, vers des compétences de vie, en fait. Il acquiert des compétences de vie pour plus tard, pour l'âge adulte, et ça le responsabilise aussi, le fait de l'impliquer, sa discipline. Elle nous amène, en fait, à impliquer l'enfant dans les tâches du quotidien, dans la recherche de solutions lui-même. Hein. Il peut chercher des solutions. Au début, on l'aide à trouver des solutions avec lui et tout. On le laisse proposer ses solutions, même si elles sont un peu farfelues. On l'amène petit à petit vers cet entraînement et après, plus tard, il saura trouver ses propres solutions. Salam alaikum, petit créateur. Alors attends, il y avait miel de mon cœur. On n'arrive pas à tout lire.
Il est là, le miel de mon cœur, hein, mais c'est ton pseudo. On n'a pas l'habitude des lives c'est pas évident. Du cerveau immature. Elle dit ouais, non. Ouais. Alors, miel de mon cœur qui dit c'est pas évident, je ne suis pas encore mère, mais ça fait peur. On se dit qu'il faut être dur pour ne pas que l'enfant ne flanche. Non, bah alors, oui, c'est vrai qu'on a tendance au début à imaginer qu'on doit avoir le dessus, on doit être le gagnant. Non, il faut que ça reste vraiment c'est ce qu'on nous a dit en fait. C'est ce qu'on nous a appris. On a peur en fait on a parfois peur du regard des gens et on a peur aussi de se faire manger. Mais en fin de compte, la discipline positive, c'est pas, comme on vous a dit, c'est pas du laxisme. C'est poser un cadre et avec des règles. Hein, attention. Un cadre, donc c'est voilà, ça va être la fermeté. Mais au sein de ce cadre, l'enfant va avoir sa part de liberté et donc il va se sentir libre et il aura plus accès à l'autonomie en passant par ce chemin-là. Il y a le respect mutuel. En fait, le parent, il y a le respect de ses besoins qui seront satisfaits dans cette discipline. Et également le respect des besoins de l'enfant. Ouais. Et si ces deux-là sont vraiment en équilibre, il n'y a plus besoin Enfin, tout est satisfait en fait. On n'est pas dans une sorte d'éducation, l'autre il est en haut, toi tu es en bas, et puis ça ne marche pas en fait. C'est une lutte de pouvoir et au final c'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit français, un cercle vicieux. Alors, Elisa, j'ai un garçon de 5 ans qui supporte mal les règles et crie beaucoup quand il n'est pas d'accord. Fait un peu le bébé. Aurez-vous des conseils pour gérer ça? Alors, j'ai un petit garçon de 5 ans qui ne supporte pas les règles. Alors, première des choses, c'est que nous, dans la discipline positive, il faut mettre des règles en place. Mais les règles ne se font pas seulement avec l'adulte. Il faut que ça se fasse avec l'enfant. Il faut que l'enfant participe à la définition des règles. Ce qui fait que ça va plus l'intéresser parce qu'il est impliqué et on lui demande aussi son avis. Donc, établir des règles dans ce sens-là. Ensuite, c'est quoi? Écrit beaucoup quand il n'est pas d'accord. En fait, peut-être qu'il n'est pas d'accord en fait, parce qu'il sent en fait, que les règles lui sont imposées. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à partir de 4-5 ans, ils sont capables en fait, de trouver des solutions en commun avec nous. Bébé. Voilà, donc comme elle dit Mina, l'enfant il a besoin en fait de se sentir important et donc ça serait, comme pour nous, ça serait peut-être tu devrais essayer ça, Elisa, ces règles là en fait, de les poser avec lui, de l'amener en fait à réfléchir aussi à qu'est-ce qui serait le mieux pour lui et lui laisser sa part de choix, et sa part de responsabilité au sein de ces règles. Tu peux commencer par exemple par définir un tableau, des règles, pas trop compliquées avec lui. Alors il y a la connexion qui... Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on est toujours là? Parce qu'on a des petits problèmes de connexion. Ah, il y a un petit cœur. Vous nous entendez? Donc je disais, mettre en place des règles assez faciles avec lui. Assez facile aussi. Il faut tenir compte aussi des capacités de l'enfant. Et on doit connaître... je ne sais pas si je parle dans le vide. Ouais, ils entendent. Donc, ok. Donc, il faut aussi voir si... Des fois, on pense que l'enfant fait le bébé. Il faut aussi voir ce qui s'est passé, en fait, si ça a toujours été comme ça, ou il y a un nouveau bébé dans la maison, un nouveau-né, peut-être aussi. Parce que souvent, moi, ce que j'ai remarqué pour nous, notre cas, c'est quand il y a un nouveau-né, le premier bébé, l'aîné, va avoir tendance à faire le bébé pour attirer l'attention de la maman ou du papa. Parce qu'il veut sa place et il veut l'attention pour lui. Donc, il voit qu'on s'intéresse plus peut-être au bébé. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'aimais. Mais s'il y a un bébé, peut-être ça. Mais les règles, vraiment, il faut l'intégrer, l'impliquer dans l'établissement de ces règles pour que ça l'intéresse. Après, il y a plusieurs choses. Parfois aussi, des fois, on essaie d'être justement trop strict. On met la barre trop haute pour les enfants. Alors qu'en fait, c'est juste à nous de lâcher prise. Donc après ta question, Elisa, il faudrait vraiment étudier le cas et sinon, ce que tu peux faire, dessus. c'est nous envoyer en privé
le contexte en fait de ta situation en gros et on t'aidera. Alors attends, une question. Auriez-vous des écrits, je pense, en neurosciences? J'en entends beaucoup parler ces derniers temps, mais je ne m'y connais pas. Oui, bah il y a plusieurs, il y a plusieurs livres sur les neurosciences, hein, et notamment comment dire, la vulgarisation, hein, parce que sinon c'est des termes qui sont pas accessibles à tout le monde. Alors, il y a déjà un livre qui s'appelle Le cerveau de l'enfant. Je ne me rappelle plus exactement des noms de l'auteur. Sinon, il y a les livres de Catherine Guéguen, qui soit dit au passage, on l'a découvert récemment. On a découvert récemment qu'elle n'était pas trop pour le voile et le burkini. Mais bon, on prend sa science, hein, parce qu'elle a fait des recherches, même si on n'est pas du tout d'accord avec sa vision qu'elle a de l'islam et du voile. Donc c'est dommage parce que justement c'est une dame qui parle de bienveillance, mais elle a tenu des propos très peu bienveillants à l'égard des femmes musulmanes, en particulier celles qui portaient à l'époque le burkini. Enfin à l'époque de la polémique du burkini, elle s'est lâchée. Mais je vous conseille quand même ces livres pour prendre de sa science pour tout ce qui est des neurosciences. Neurosciences affectives en fait, parce que neurosciences c'est large. Les neurosciences, il y a les neurosciences cognitives, tout ce qui est mémoire, apprentissage, comment dire, raisonnement, etc. Et après, il y a les neurosciences affectives qui sont comment dire, les relations sociales, gestion des émotions, des sentiments, etc. Excusez-nous si on n'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Ça se voit qu'on est un peu lent. En fait, on voulait faire un petit live juste pour se présenter là, mais ça fait plaisir. À partir en question, mais ça nous fait très plaisir et on y répond avec plaisir. Et c'est vraiment agréable en fait le live parce que tu échanges. Alors je comprends, ouais, le regard et le lâcher prise. Ouais, des fois on est trop strict, faut lâcher prise. Faut lâcher prise et surtout se mettre un peu à la place de l'enfant aussi. Voilà, est-ce qu'il est capable de suivre ses règles ou est-ce que ces règles sont vraiment nécessaires? En tout cas, par exemple, nous on était durs sur les repas. On voulait absolument qu'il mange et tout, etc. Au final, on s'est aperçu qu'un enfant, par exemple, il se laisse pas mourir de faim et que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a bien fait les choses. C'est-à-dire que, je sais pas si moi, quand j'étais petit, des fois, j'avais envie de goûter, je sais pas, je tombais sur un clou et tout, et le goût, j'aimais bien. Et en fait, c'est parce que souvent, c'est l'enfant, quand il a besoin de quelque chose, en fait, il va se diriger vers ce qu'il a besoin instinctivement. C'est-à-dire que si l'enfant il est en manque de fer et qu'on lui présente des objets en métal, il va les lécher, les sucer. Et en fait, c'est parce qu'il a ce besoin de fer. Et les enfants, c'est pareil en fait. Et nous, des fois, on est trop dur sur les repas. On leur donne même des quantités qui sont comment dire, supérieures à ce qu'ils ont vraiment besoin. Et on se prend la tête, on pense qu'ils n'ont pas assez mangé, la caméra va tomber. Et donc des fois c'est nos règles qui sont trop difficiles. Alors, j'ai une fille en pleine crise d'adolescence. Avez-vous des conseils à me donner? Alors, c'est faut pareil. Précis, là, c'est au cas par cas, mais après souvent l'adolescent il a besoin de se sentir comment dire. Il faut pas être dans il faut qu'il ait sa part d'indépendance et de comment dire, qu'on respecte son autonomie, son indépendance, et tout en même temps il faut qu'on lui donne son importance. Mais surtout l'écoute. Son importance, et ils ont besoin d'écoute, donc ils vont pas forcément se confier ou s'ouvrir facilement, mais il faut que le plus important, qu'ils sentent que le parent est là pour l'écouter. Et surtout aussi pour l'adolescent, il y a ce qui s'est passé avant aussi. En général, c'est un âge vraiment entre guillemets ingrat, et c'est là qu'il faut vraiment pas le lâcher. Il faut vraiment être à l'écoute et un confident pour son enfant. C'est vrai que c'est pas forcément évident. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et donc, on a besoin de plus de précision. Voilà. L'adolescent aussi, c'est délicat parce que il faut essayer il y a un au maximum. Il y a aussi les changements, les hormones. Il y a des hormones et tout, mais les émotions. Au maximum, il faut essayer d'éviter, parce qu'on est souvent dans le jugement. Et souvent, quand l'enfant il arrive à l'adolescence, le parent il va se durcir avec lui. Et on va arrêter de lui dire des je t'aime, on va arrêter de lui faire des câlins, etc. Alors qu'en vérité,
bah, il en réclame. Il faut pas, il en a peut-être besoin, il va peut-être se sentir un peu plus pudique, mais justement, il faut briser cette barrière et ne pas hésiter à le prendre dans les bras, continuer à lui dire je t'aime, etc., mais qu'il se sente aussi, comme on disait, écouté et respecté aussi voilà. S'il a besoin de recul, c'est-à-dire de se retrouver, par exemple, dans sa chambre tout seul, bah, il faut respecter aussi son intimité aussi, parce qu'il est en train de se construire et comme je disais, c'est vraiment la période où il y a les changements au niveau des émotions. Il se découvre en fait, en quelque sorte, et il cherche au niveau identitaire aussi. Donc, il a grandi avec son papa et sa maman, et tout d'un coup, il cherche ses limites. Et pour chercher les limites, c'est un petit peu, je repousse ce que ma maman, ce que mon papa m'ont appris, je vais essayer de tester si ces valeurs-là sont vraiment... je vais essayer de chercher des preuves en fait pour voir si ce qu'on m'a appris, ce que je sais maintenant, est-ce que c'est vraiment la vérité. Donc il va essayer de se tester et c'est là qu'il ne faut pas le lâcher, il faut vraiment être à l'écoute de tout ce qu'il a à nous dire. Ça peut être vraiment, c'est difficile. On n'a pas d'adolescent, mais j'ai lu un petit peu dessus. Avez-vous fait des formations pour maîtriser le sujet ou les lectures? Est-ce que vous avez appris de vos expériences? On suffit. Alors, ce qu'on a appris de nos expériences, ça ne suffira pas. On apprend des choses. On est des jeunes parents, voilà. Mais on regarde, on observe. C'est vrai qu'on a lu beaucoup de livres, des livres de Faber, Maslich, Fioza, Guéguen, Céline Alvarez. Ça nous passionne. J'ai oublié Le cerveau de l'enfant, aussi des livres sur l'éducation islamique. Et beaucoup de conférences. Et on a fait une formation en discipline positive. Hein, donc c'est un courant éducatif qui est importé des États-Unis, mais au sein duquel on trouve beaucoup de valeurs en commun avec l'islam. Et on a notre esprit critique quand même. On prend vraiment ce qu'il y a à apprendre et on regarde aussi. On prend pas tout dans les livres, on va dire non musulmans, parce qu'il y a des choses qui sont pas en adéquation avec notre religion. Et donc quand on se heurte à quelque chose en fait qui est pas en rapport avec la religion, sur ce domaine-là, on va aller se concentrer en fait sur ce que dit l'islam. Wafik. Alors, barakallah fik, wafik, barakallah Wilfried. Voilà. On a peut-être, il y a des questions qu'on a, et visiblement, je n'ai pas compris. Oui, toujours audible. Petite fille qui mange que des pâtes. Elle mange que des pâtes. Je sais pas. Les pâtes, elle est italienne. Sucre, hein. Soit elle est italienne, soit elle est tunisienne. Non, j'ai gagné. Moi, j'avais le même à la maison. Ouais, Adam, non, mais il mange que des pâtes. Mais en fin de compte aussi, des fois, on se dit, mais pourquoi mon enfant, il mange que ça? Mais si on ouvre les placards, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce que, par exemple, il y avait quelqu'un qui disait « Ouais, mon enfant, il veut manger que des biscuits. » D'accord. Mais quand on ouvre les placards de la personne, on trouve quoi? Que des biscuits. L'enfant, tu veux qu'il mange quoi d'autre s'il n'y a que des biscuits? Si tu commences à retirer les biscuits, à mettre des fruits, des trucs comme ça, il aura que ça à manger. Donc, les premiers jours, il va peut-être pleurer parce qu'il n'aura pas ses biscuits. Mais il faut pas les la faim, ça règle beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation. On ne vous dit pas de mettre vos enfants... non, il ne faut pas les... Entre guillemets, crever la dalle. Mais un enfant qui a faim, même s'il n'aime pas les pommes, du jour au lendemain, il peut se trouver un goût pour les pommes. Il faut 10 à 15 fois lui présenter un aliment avant qu'il l'accepte. Ouais. Il faut respecter ses choix. Si, par exemple, on lui présente, je ne sais pas moi, des brocolis, 10 à 15 fois, et qu'au bout de 10 à 15 fois, il ne les mange toujours pas, bon, l'essentiel, c'est qu'il goûte. Mais vraiment, si au bout d'un moment, il n'en veut pas respecter ce choix, on a les goûts, les couleurs, ça se discute. Oui. Hein. Donc, à un moment donné, moi, personnellement, il y a des aliments que j'aime pas. Hein. S'il y a des enfants, dans la discipline positive, je parle. S'il y a des enfants, par exemple, on leur présente une assiette, ils ne veulent pas manger, très bien. Moi, il y a des choses. C'est qu'il n'a pas faim. Donc, vous lui dites, tu n'as pas faim. C'est pas grave, tu peux tenir jusqu'au prochain repas, Inch'Allah. Après, un enfant, un enfant, c'est un enfant, mais c'est un être humain. Il a ses goûts, ses couleurs. Moi, il y a des choses que j'aimais pas, qu'aujourd'hui j'aime. Et il y a des choses que j'aimais pas, que j'aime toujours pas. Ça va s'arranger avec le temps. Hein. Il faut juste pas faire de la résistance, pas de lutte de pouvoir à table. Vraiment, il faut que ça devienne un plaisir. Et essayer de diversifier faites comme si vous n'avez rien entendu, si vous vous dites... c'est difficile à faire. Hein. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire.
pour l'avoir vécu, je vous jure, j'en pleurais. Moi, mon fils, il voulait pas manger à table à midi. Et moi, je faisais du forcing jusqu'à un moment, il voulait pas manger. À l'époque, hein. Il allait à sa sieste et quand il se réveillait, il avait faim. Et moi, je lui disais, il y a les lentilles, tu les as pas mangées. Elle me dit, elles sont là, mange-les. Les lentilles qu'il aimait pas à midi, il les a trouvées très bonnes après la sieste. Maintenant, mais j'ai respecté, au début, je le forçais, puis après, avec les connaissances, j'ai lâché prise. Il faut lâcher prise à un moment donné, on va pas lui enfoncer la cuillère dans la bouche. Voilà, Donc voilà, donc à la base, c'était un petit live pour se présenter. C'est parti un peu dans tous les sens. C'est parti un peu dans tous les sens, mais ça nous a fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous. Et ça nous a fait plaisir d'y répondre. Donc, bon, c'était un premier live. On espère qu'on va en faire d'autres, Inch'Allah, si Allah le permet, où on traitera divers sujets, ou bien on pourra aussi également répondre à vos questions diverses. Attends, Nuage. Claudie Nuage dit, le père, il fait tout pourtant, mais elle refuse. Il veut lui faire goûter d'autres plats. En fait, c'est du blanc sur du... Mais rien après. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'il arrête de servir des pâtes et voilà. Le petit. Il va pas se laisser mourir de faim. La petite, elle aura faim. Il faut mettre plus de légumes. Elle mangera pas et puis quand à un moment donné elle verra qu'il y a que des légumes, elle va peut-être les manger. Des fois l'enfant. Des fois l'enfant. Qu'Allah vous préserve. Amin. Qu'Allah te préserve aussi. Qu'Allah vous préserve aussi. Et qu'est-ce qu'il disait? Attends. Et en fait, des fois, qu'est-ce que je disais, le père? Ouais. Donc, non, des fois, il faut l'enfant, en voyant la maman ou le papa vraiment touché par ce refus, par ce comportement qu'il a l'enfant, et ça va encore plus le bloquer, en fait. Donc, il faut lâcher prise. Ouais, faut lâcher prise. Il ne va pas mourir de faim. Mais il lui présenter aussi les aliments. Il ne faut pas se dire dans sa tête, tiens, il ne va pas manger les légumes, ça ne sert à rien que j'en fasse. Voilà, je vais lui mettre des pâtes. De toute façon, comme ça, je vais pas me compliquer la tête. Non. On peut lui mettre des pâtes, mais faire des sauces avec des légumes, en fait, maquiller l'aliment. Voilà, au début, mais moi, je préconise vraiment de ne pas maquiller. Il faut présenter dès le plus jeune âge les aliments comme ils sont. Mais il y a aussi des pâtes aux légumes. Ça existe, les pâtes aux légumes. On peut faire des pâtes avec des légumes intégrés dedans. Des raviolis aux légumes. L'enfant, il aura l'impression qu'il mange des pâtes, mais il mange des légumes. Voilà, donc c'est des preuves d'imagination. Alors, salam alaikum. Alors, graine de malice, j'espère qu'il y en a d'autres. Inch'Allah. Alaikum salam. Inch'Allah. En tout cas, on y prend plaisir. Ça fait plaisir de voir Mika. Métis, nous aussi, ça fait plaisir de t'avoir sur le live. Hein. Tu passeras le bonjour à ta maman. Et j'espère que tout le monde va bien là-bas en Guadeloupe. Alors, Culetto. Pardon. Culetto Wilfried. En tout cas, barakallahu fik pour ce que vous faites. Et Inch'Allah, à bientôt. Wafik barakallah. Et j'espère, Inch'Allah, pour un prochain live. Donc, on va vous laisser. On n'a pas tout lu, je crois, mais c'est pas grave. Enfin, on fait comme. Attends. Mort de rire. Ouais. Alors, je veux juste vous prévenir, lundi à 21h, sur le compte de Wonder Tribu, la Wonder Tribu de Rachida, on va faire un live. Avec elle où on va parler de la gestion des colères chez les enfants. Comment gérer la colère chez l'enfant? Voilà. On vous présentera quelques outils. On va présenter la colère, la définition, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, un petit peu au niveau physiologique. Et plus important, les outils pour gérer tout ça. C'est un thème qui touche beaucoup de parents et j'espère que vous serez présents. Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous et à toutes et à la prochaine pour le prochain live. Et surtout, restez positifs. T'arrives pas à l'arrêter.